Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après l'intronisation de Luis Enrique hier et la conférence de presse de Luis Enrique et de Nasser Al-Khelaifi. Luis Enrique a été très évasif sur le dossier Kylian Mbappé en expliquant que très clairement il ne pouvait pas faire de révélation, ne pas donner de scoop, il n'en a pas le droit. Très clairement, la direction du Paris Saint-Germain et la communication du Paris Saint-Germain lui a interdit de dévoiler les coulisses du dossier Kylian Mbappé, mais surtout, ce qu'on retiendra, c'est les propos de Nasser Al-Khelaifi, comme quoi il a expliqué très clairement que soit Mbappé prolonge ou soit Mbappé doit partir, parce que c'est impossible pour le Paris Saint-Germain de laisser partir Mbappé gratuitement, de laisser partir le meilleur joueur du monde gratuitement à 24 ans, c'est impossible, surtout que Nasser Al-Khelaifi a précisé très clairement qu'il y a un an, Mbappé avait précisé que jamais il quitterait le Paris Saint-Germain gratuitement. Et c'est hors de question pour le Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, Mbappé, il y a un mois, a envoyé une lettre aux médias et aux dirigeants parisiens en expliquant qu'il ne prolongera pas au-delà de 2024 et qu'il n'activera jamais l'option jusqu'en 2025. Et très clairement, quand tu écoutes aussi Luis Enrique, qui dit, quoi qu'il en soit, on va essayer de faire une équipe compétitive, c'est comme s'il parlait que Mbappé n'était plus là. C'est comme si Mbappé était déjà parti pour Luis Enrique. Pareil pour Neymar, hein. Quand tu vois les propos de Luis Enrique sur Neymar, tout dépendra de son comportement, tout dépendra de son état physique. Quand tu écoutes un petit peu Enrique, Neymar est loin d'avoir une place de titulaire dans son équipe. Mais c'est le dossier Mbappé qui nous intéresse. Alors, en plus de ça, il y a des révélations encore plus incroyables sur le dossier Mbappé, parce que après la conférence de presse, quelques heures après la conférence de presse de présentation de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaifi a donné une interview aux Parisiens où il dit encore beaucoup de choses. Alors, lors de cette conférence de presse organisée au nouveau centre d'entraînement de Poissy, Paris a présenté son nouvel entraîneur Luis Enrique. Alors, il y a eu en plus de ça des problèmes, parce qu'on se demandait pourquoi il y avait eu 3 heures de retard pour présenter Luis Enrique. Il y a eu des soupçons de trafic d'influence autour du Paris Saint-Germain. Al-Khelaifi a été perquisitionné à sa descente d'avion à Paris ce mercredi. Selon Mediapart, une information confirmée par RMC Sport, des policiers de l'Office central de lutte contre le crime organisé attendaient Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, ce mercredi à sa descente d'avion pour perquisitionner son domicile dans le cadre de l'affaire des soupçons de trafic d'influence autour du club de la capitale. Alors les officiers souhaitaient perquisitionner le domicile d'Al-Khelaifi dans le cadre de l'affaire des soupçons de trafic d'influence autour du Paris Saint-Germain. Comme prévu et conformément à la procédure, le juge d'instruction a demandé davantage d'informations et d'accès qui ont été fournis de manière complète et ouverte en coopération avec les autorités, comme cela a été le cas depuis le premier jour, a indiqué un porte-parole du dirigeant à RMC Sport. Aucune interview médiatique ni aucun briefing désespéré de la part de certains protagonistes ne changeront l'état de droit ou l'issue de cette affaire, dont nous attendons la conclusion avec impatience. On verra ce qui se passera, mais surtout, maintenant, on va parler du dossier Mbappé, parce que après cette conférence de presse, où Nasser Al-Khelaifi et Luis Enrique te lancent une bombe, comme quoi, soit il prolonge, soit il dégage, mais quoi qu'il en soit, c'est Mbappé qui décidera, parce que si Mbappé veut rester, très clairement, tu ne pourras rien y faire. Alors, en plus de ça, les discussions ne progressent pas entre Paris et Mbappé, et la balle est dans le camp de Mbappé, très clairement. Alors la situation se tend de plus en plus entre Mbappé et le Paris Saint-Germain. Alors ce mercredi, on va refaire un petit peu de A à Z, avant de parler de la nouvelle bombe de Nasser aux Parisiens. Alors, en marge de cette présentation de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaifi a haussé le ton et a adopté un ton très très ferme, pour une fois, au point de fixer un ultimatum à son attaquant pour qu'il décide de prolonger. Je le cite, « Si Kylian veut rester, on veut qu'il reste, mais il a besoin de signer un nouveau contrat. Il doit décider la semaine prochaine ou dans les 10 jours, au plus tard dans 2 semaines. S'il ne veut pas rester, la porte est grande ouverte. S'il ne veut pas décider, la porte est ouverte. Il n'y a personne de plus grand que le club. » Bon, lui aussi, faut qu'il arrête un petit peu. Tous les ans, il nous dit la même chose et à l'arrivée, on sait ce qui se passe. Alors, il n'y a personne de plus grand que le club, y compris moi, a déclaré le président du PSG. Pour l'heure, les discussions entre le Paris Saint-Germain et Mbappé pour une prolongation de contrat ne progressent toujours pas. La balle est maintenant dans le camp de Mbappé. S'il ne prolonge pas à compter du 1er janvier 2024, quoi qu'il arrive, il sera libre de signer avec un autre club. Il pourrait quitter le club parisien gratuitement à l'été prochain. Une issue impensable
pour Al-Khelaifi et ça l'irrite très clairement. Pour rappel, Mbappé dispose encore d'une année de contrat, mais a annoncé au club son choix de ne pas l'activer, cette option, pour une prolongation jusqu'en 2025 par le biais d'un courrier le mois dernier. L'international français avait posé avec un maillot 2025 lors de cette prolongation. C'est pour ça que tu vois un petit peu l'enfumerie de Mbappé. Le mec sait qu'il n'ira pas au-delà de 2024, mais il pose avec un maillot 2025. Donc c'est pour dire un petit peu aussi l'état d'esprit de ce gars, qu'on dit irréprochable, mais pour moi, un teston, un melon et une pastèque, pas possible. Il n'y a qu'à voir ses stories en ce moment à Miami. Il est très loin d'être humble, alors qu'on me pensait humble. Pendant que lui fait la fête, on parlait de Neymar qui fait la fête et tout. Neymar, en ce moment, il est à la salle de sport. Même s'il a des problèmes, il est à la salle de sport. Ronaldo est à la salle de sport. Mohamed Salah est à la salle de sport, mais ils sont en vacances. Le Mbappé, lui, ça boit à tout va avec Hakimi, avec les Kim Kardashian, les Jay-Z, les rappeurs américains et tout ça. Donc voilà, très clairement, le ballon d'or est encore loin. Alors, un timing qui a surpris le club. Alors, l'international français, quelques semaines plus tard, il a envoyé cette lettre. Un timing qui a surpris le club. Ce mercredi, Nasser Al-Khelaifi a voulu faire passer un message. S'il veut partir, Mbappé sera mis sur le marché dès cet été. C'est Nasser Al-Khelaifi qui le dit. S'il veut partir, Mbappé sera mis sur le marché dès cet été. Et en plus de ça, la bombe que lance Nasser Al-Khelaifi, Real ou pas Real, celui qui met l'oseille aura Mbappé. Mais encore faut-il que Mbappé accepte de partir. Alors la question que les médias ne posent pas, parce que les médias français sont des incompétents finis, la question qu'il aurait fallu poser à Nasser, si Mbappé décide de rester, alors que vous voulez le vendre, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, les dirigeants, les médias ne posent pas la question. Allez savoir si le PSG ne paye pas aussi les médias pour poser des questions. Bref, alors les deux options ont bien été rappelées. Par ailleurs, la première partie de la prime de fidélité, qui est de 40 millions d'euros, doit être versée par le club à Mbappé avant la fin du mois de juillet. Donc ça ne changera rien. Al-Khelaifi veut construire avant de parler du résultat. Alors au micro de quelques médias, dont le Parisien et RMC Sport, je ne veux pas parler de trophée. La façon dont on joue, c'est ce qui m'intéresse le plus. Je veux qu'on produise du bon football, les résultats viendront. La Ligue des Champions, ce sont les médias qui ont fixé cette attente. Ça, c'est pas vrai, c'est toujours eux qui ont fixé cet objectif dès leur arrivée en 2011. Combien de clubs veulent gagner la Ligue des Champions? Combien de clubs ont la capacité de la gagner? Combien de clubs investissent? Il n'y a pas que le Paris Saint-Germain, n'est-ce pas? Ce que nous voulons, c'est construire les fondations. Si nous jouons un football offensif, les résultats viendront. On ne peut pas avoir les résultats avant d'avoir les bases. Ouais, mais ça, fallait le faire avant. T'as mis 12 ans pour savoir ça. Ça, c'est très, très compliqué. Mais surtout, la bombe de cette vidéo, c'est que très clairement, le feuilleton va durer très, 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 très longtemps. Parce que ça va être un feuilleton qui peut bouffer la préparation et le début de saison, et même la saison du Paris Saint-Germain. Parce que si ce transfert se fait à la fin du mercato, on ne sait même pas si tu auras le timing pour le remplacer. Si Mbappé décide de rester, sachant qu'on sait qu'il partira l'année prochaine, ça va bouffer la saison tous les jours. Pendant un an, il part pas, il prolonge pas, il prolonge. Ça va être complètement un bordel pas possible, et Paris n'a pas besoin de ça. Et surtout, là, quand on voit les propos de Nasser, est-ce que c'est enfin la bonne? Parce que quand il dit... Très clairement, parce qu'en plus de ça, il a fracassé aussi Hidalgo, la maire de Paris. Mais quand il dit « j'ai vraiment été choqué d'apprendre qu'il avait l'intention de partir gratuitement », c'est très décevant. Parce que Kylian est un garçon fantastique, un vrai gentleman, et partir gratuitement en affaiblissant le plus gros, très clairement, club français, ce n'est pas lui. Quand j'ai reçu cette information, j'ai été choqué et très déçu. Donc c'est là qu'on voit déjà qu'il y a un divorce entre les deux. En plus, il dit il doit se décider. Il doit se décider la semaine prochaine. Ou maximum dans 2 semaines. Et s'il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C'est comme ça pour lui et pour tous les autres. Alors, je ne sais pas s'il dit vrai ou pas, mais tous les ans, Nasser, il nous dit la même chose. Très clairement, mais là, je pense que c'est vraiment un coup de pression. Et je pense vraiment qu'il est sincère. Et si Luis Enrique est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est quand même qu'il a posé des conditions, j'espère. Mais là, c'est un ultimatum très cash de Nasser Al-Khelaifi. On ne va pas laisser le meilleur joueur du monde partir gratuit, c'est très clair. On ne va pas le répéter. Et Pérez, faut qu'il y pense aussi. Parce que là, très clairement, Mbappé, c'est pas un gars en qui on peut avoir confiance. En 2001, je veux partir, mais Paris veut le garder. En 2022, je veux partir, mais Paris me propose un pont d'or, donc je vais rester et je laisse en plan le Real, je trahis le Real. Pérez l'a pas accepté. Quelques mois après, il appelle Mbappé, pour lui dire « Excusez-moi, président, j'aurais pas dû prolonger, j'aurais dû signer chez vous. Ok, c'est pas grave, le train va repasser. » Cet été, il repasse, et ça se trouve, il va encore le refaire à l'envers.
l'année prochaine. Donc Pérez n'a pas confiance en Mbappé. Donc moi je serais Pérez, si tu veux Mbappé, prends-le cet été. Parce qu'au fil où on va, à 30 ans, il sera toujours pas au Real Madrid, c'est compliqué. Et moi je pense que Mbappé doit partir. Il est peut-être très très fort, c'est peut-être le meilleur joueur du monde, mais c'est pas avec un seul joueur que tu vas gagner des trophées. Et toutes les Ligues des Champions de l'histoire de football se sont gagnées sans Mbappé. Donc c'est pas un problème, très clairement. Et surtout moi, c'est surtout aussi les propos de Enrique qui parlent comme si Mbappé n'était déjà plus là. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Dès sa présentation, le mec, il dit direct qu'il ne peut pas en parler, il ne peut pas donner de scoop là-dessus, et on essaiera quand même de faire une équipe compétitive. Ça veut dire que pour lui, Mbappé ne sera jamais à la reprise de l'entraînement. Maintenant, c'est sûr que Paris ne va pas brader Mbappé, il faudra mettre 200 millions d'euros. Et quand tu vois que Paris a une enveloppe de 200 millions d'euros pour recruter en attaque, ça veut dire qu'ils savent très bien déjà, ils n'ont pas voulu le dire très clairement en conférence de presse, mais Paris sait déjà très bien qu'il y a un accord entre Pérez et le Prince, et entre le Real et le Paris Saint-Germain. Et je pense que tout ce ramdam, tout ce bordel qui a été fait par Mbappé et son clan, c'est pour pousser le Paris Saint-Germain à le vendre. Parce qu'en disant « je veux aller au Real », ça ne marchait pas. Là, en expliquant « je veux rester à Paris, mais je ne veux pas prolonger », ça pousse les dirigeants parisiens à le vendre. Donc Mbappé, très intelligent, a changé de stratégie en voulant faire croire qu'il veut rester et ne pas prolonger, pour que les dirigeants parisiens le poussent à partir. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que l'information de PSG Community le 23 juin dernier qui nous expliquait que le PSG et Mbappé s'étaient terminés et qu'il y avait un accord de 200 millions d'euros plus 50 millions de bonus pour le transfert de Mbappé au Real Madrid, les journalistes de PSG Community ont encore confirmé que le transfert sera officiel à 100%. Alors, est-ce que ce sera le 15 juillet, le 30 juillet, le 15 août, le 31 août à 23h59 et 59 secondes? On ne sait pas, mais tout nous porte à croire que ça va se faire. En tout cas, Nasser a été très clair. Soit tu prolonges avant que tu reviennes à l'entraînement, soit tu devras dégager. Mais maintenant, il faudra savoir ce que répond Mbappé. Parce que c'est Mbappé le patron, très clairement là, dans le dossier. S'il veut rester, personne ne pourra l'empêcher de partir. À moins que très clairement tu prends des risques insensés et tu le décides de le mettre dans le loft et de le mettre en tribune ou chez lui toute la saison. Ça paraît quand même impensable. Voilà les postos, voilà les dernières informations. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.